salue la présence de tous. Amen. Je salue la présence de tout un chacun. Et bienvenue à la présence de Dieu. Amen. Et merci à chacun d'entre nous. Est-ce que tout est enregistré pour que nous puissions démarrer? Merci Seigneur. Nous allons continuer dans notre thématique. Oui, comme toi, je veux être. Comme toi, je veux être. Moi-même, Dieu souvent peut être attristé. De la même manière que nous pouvons regarder des situations et puis nous disons, mais pourquoi tu n'interviens pas? De la même manière, lui aussi au ciel regarde des situations, mais pourquoi vous ne recevez pas? Souvent on pense que c'est nous qui sommes les plus tristes, c'est faux. Souvent on pense que c'est nous seuls qui voyons les difficultés. Imagine celui qui voit toutes les difficultés du monde. Toi tu ne vois qu'une difficulté peut-être rattachée à tes connaissances, à ton entourage. Lui il a les yeux sur 7 milliards d'habitants. Il voit des femmes qui souffrent. Il voit des enfants qui souffrent. Il voit les difficultés dans les pays. Il voit des morts, des meurtres. C'est que j'essaie d'imaginer comment il doit être. Comment il doit se sentir. Et dans cet échiquier-là, ceux qu'il avait placés à des endroits stratégiques pour réparer ces brèches tombent au combat. Donc comme un chef d'armée, après des batailles qu'il mène, que ses serviteurs mènent, il ne remporte pas. Il a aussi peiné. Et je peux comprendre maintenant. Avant, je pouvais ne pas comprendre pourquoi il dit à Isaïe, qui enverrai-je? Avant, je ne savais pas pourquoi il posait cette question. Mais aujourd'hui, je commence à plus réaliser, c'est que il ne sait même plus qui va pouvoir, sur qui il va pouvoir compter. Je me dis pour moi-même, d'abord, est-ce qu'il peut compter réellement sur moi? Est-ce qu'il peut compter réellement sur moi? Pour libérer des vies. Chaque fois qu'on voit une situation du monde qui n'est pas réglée, il y a quelqu'un sur qui Dieu a compté très cher. Oui, je vous le dis. Souvent on dit,
pourquoi Dieu, tu n'as pas intervenu? C'est parce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un capable, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est prêt à marcher pour lui. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut compter sur toi dans ta génération? Nous ne sommes pas là à l'église juste de manière religieuse. Non. Venir tous les dimanches, rentrer chez soi, vivre sa vie, je vous ai dit, considérer sa petite famille, sa petite maison, son petit travail, son petit salaire. Ce n'est pas la vie que Dieu t'appelle, parce que les païens l'ont déjà. Quand tu viens les dimanches, c'est pour être renouvelé dans ton intelligence, dans ta manière de penser. Tu sais pourquoi? Pour que tu puisses porter un impact dans le monde. Quel que soit ce que tu fais, Dieu veut que chacun d'entre nous puisse briller. Et regardez dans Matthieu chapitre 5, il dit, on ne met pas une lumière sous un lit. Non. On ne met pas une lumière. Donc je comprends que l'intérêt de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ne soient pas cachés tout le temps. Ne soient invisibles. Dans une nation, dans un pays, dans une famille. La volonté de Dieu, il ne veut pas que tu sois caché uniquement dans ta famille. Il veut que dans le temps où tu es encore caché là, que tu t'apprêtes à briller. Tu te prépares pour mieux briller. Pour que quand tu brilles là, tu brilles tellement fort que même les ténèbres vont disparaître. Que tu brilles en sagesse. Tu brilles en intelligence. Tu brilles en puissance. Tu brilles en connaissance. Tu brilles dans ton domaine. Tu es une lumière qui éclaire les gens. Tu es une solution pour les nations. C'est pour ça que l'une des paroles fortes qui accompagne la vision de cette église, c'est de révéler et de manifester Christ dans ma génération. Amen. Nous sommes déjà sauvés, mais en attendant la venue de Jésus, en attendant le second retour de Jésus, durant cette période, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de briller pour éclairer les nations. C'est de briller pour éclairer des vies. Tu dois te dire, tant que des gens ne sont pas en train de bénir Dieu pour ta vie, tu n'as pas encore commencé à porter du fruit. Oui, tu n'as pas encore commencé à porter du fruit. Tu commences à porter du fruit. Tu commences à porter du fruit. Quand quelqu'un dit, j'ai été béni par ta vie. J'ai été béni par ce que tu as fait. Quelqu'un est impacté par la qualité de ta consécration. Des gens trouvent une solution à partir de toi. Des gens trouvent une direction. Des gens se rapprochent de Christ. Des gens se rapprochent de Dieu. Des gens cessent à prendre exemple sur toi. Des gens cessent à imiter ta foi. Les gens cessent à te ressembler, à prier comme toi, à avoir le même genre de relation de Dieu avec toi. Les gens veulent savoir la source de ton inspiration. Les gens veulent ton Dieu. Il y a un texte dans Zacharie. Peut-être si j'arrive à le trouver. Allons-y dans Zacharie, ce verset-là, note bien ce verset-là. Kalabaya. Lebo sodolobo shalaba. Kelebe sitalaba sete. Lebo salaba. Que je puisse. Zacharie, je crois au chapitre 4. Si on ne le retrouve pas, c'est pas grave, mais je vais le paraphraser. Maladesh. Il dit, à un certain moment, 10 personnes, les gens viendront, saisiront un juif. Amen. Les gens viendront et diront, saisiront un juif.
et ils diront, donne-nous ton Dieu. Amen. Les gens vont t'attraper. On l'a vu dimanche dernier que le vrai juif, c'est qui? Le vrai juif, c'est les chrétiens. Zacharie 8, 23. Tu peux prendre les livres? Merci. C'est comme ça qu'il faut être des étudiants de la Bible. Écoutez, hein, c'est pas quelqu'un qui est en train d'interpréter. C'est une prophétie biblique. Amen. En ce temps-là, il est en train de parler du temps qui va arriver. À leur temps là, il est en train d'annoncer les temps messianiques, les temps prophétiques. Et il dit en ce temps-là, vas-y, 10 hommes de tous les peuples parlant quoi? C'est-à-dire au moins 10 nations, 10 hommes de 10 peuples parlant 10 langues différentes, des Allemands, des Anglais, des Arabes, quoi d'autre encore? Des Chinois, des Russes, quoi d'autre encore? Ceux qui parlent Swahili. 10 hommes de 10 nations différentes. C'est-à-dire qu'il a prophétisé ça exprès pour dire, ne croyez pas que c'est dans votre nation. Ce n'est pas parmi vous les chrétiens dont je suis en train de parler. Je parle des nations qui ne parlent pas la langue que vous avez. Je parle des nations qui n'ont pas l'esprit que vous avez. Je parle des nations qui ne sont pas parmi vous, mais qui sont de l'extérieur. Et ils seront une dizaine, pas un, pas deux, jusqu'à 10. Et ils démarquent encore. Ils ne se ressembleront pas parce que chacun parlera une langue différente. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 10 hommes? Hey, c'est-à-dire 10 hommes vont arriver. Ils vont s'accrocher à un juif. La Bible a bien utilisé s'accrocher. Ils vont s'accrocher à un juif et puis qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attraper le pan du vêtement. Essayez d'imaginer la scène. 10 hommes arrivent, vont attraper le juif. Je vous ai dit, le juif dont la Bible parle, c'est le juif spirituel, pas le juif selon la chair. Nous sommes les juifs spirituels, ceux qui sont le peuple élu de Dieu. Amen. Et ils vont attraper le pan de la robe d'un chrétien. Ils vont saisir tous tes vêtements. 10 personnes vont grouper sur toi. Et puis regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont déclarer, oui. Hey, c'est-à-dire tes frères qui sont païens, tes amis qui ne connaissent pas Dieu, tellement tu vas exceller avec Dieu, ils vont s'accrocher à toi. Et on a appris que Dieu est dans ta vie. On a appris qu'on peut être sauvé si on prend ton Dieu. Donne-nous ton Dieu. C'est ça qu'on commence à appeler de l'impact. Ça doit arriver dans notre vie. Tant que ce n'est pas encore arrivé, ne t'arrête pas de chercher Dieu. Jamais. C'est une prophétie biblique ou pas? C'est biblique ou pas? Est-ce que Dieu a parlé pour que ça reste à terre? Dieu a parlé pour que ça s'accomplisse. Donc, ne crois pas que ta vie là, c'est seulement les domaines simples que tu vois. Tu dois tellement chercher Dieu que cette prophétie là s'accomplisse. Que quand ce sera dans la famille, on dira c'est toi, on veut consulter pour savoir qu'est-ce que Dieu pense. On peut t'avoir négligé pendant des années, mais à un certain moment, on ne pourra pas omettre qu'il y a Dieu dans ta vie. On ne pourra pas faire semblant comme s'il n'y a pas Dieu dans ta vie. C'est ça notre destination. Tellement Dieu est présent que 10 nations te cherchent. Viens prier. Viens prier. Je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est notre partage. Je déclare que nous allons le vivre. Que nous allons vivre ce réveil-là. Si Dieu a fait exprès de parler de ça, c'est parce qu'il veut emmener ce jeu spirituel que nous sommes là, à un tel niveau. Et c'est à nous maintenant de nous préparer à le faire. Non, ne t'arrête pas de chercher Dieu. Non, ne t'arrête pas. Amen.
Nous étions sur notre thématique qui était quoi? La circoncision, n'est-ce pas? Et nous étions dans notre texte de base dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 27. Romains chapitre 2. À partir du verset 27. Le thème c'était la circoncision du cœur. C'est notre thème de ce mois. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Et à partir du verset 28, c'est là que ça commence à nous intéresser. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. Amen. Et c'est ici le texte que je prends pour vous dire au fait que quand Dieu parle du juif, là, il ne parle pas du juif de celui qui en a les dehors. Celui qui a l'apparence extérieure. Celui, quand tu vois les traits, tu sais, il dit qu'il vient de l'Orient. La Bible dit clairement, ce n'est pas lui le juif, celui qui est circoncis de manière visible. Amen. Donc pour vous dire qu'on n'invente rien dans la Bible. La Bible répond à elle-même. C'est pour ça que cette prophétie-là, beaucoup pensent que des Zacharie que nous avons lu, c'est pour toi et c'est pour moi. Parce que ce juif dont il parle là, ce n'est pas le juif selon la chair, c'est le juif selon l'esprit. Amen. Et le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, au verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Vous voyez? C'est clair. Mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. Quand il dit selon l'esprit, il veut parler de la grâce. De notre alliance. Notre alliance est une alliance selon l'esprit. La lettre, il veut parler de la loi de Moïse. Amen. Vous comprenez? Il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon quoi? Selon l'esprit. Et non selon la lettre. Donc le juif dont il est en train de parler là, c'est le juif qui l'est intérieurement. La circoncision dont il est en train de parler là, ce n'est pas celle de la chair, c'est celle du cœur. Non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. C'est clair. Donc ici, ce qu'on avait vu dimanche dernier, on a identifié d'abord qui était le juif avant de préciser quelle était la circoncision. Vous comprenez? Il a dû mettre l'emphase sur l'identité du véritable juif. Et il a dû maintenant mettre l'emphase sur qui était réellement la circoncision. Quelle était réellement la circoncision? En d'autres termes, celui qui ne sait pas d'abord qui il est difficile qu'il comprenne maintenant l'œuvre de la circoncision. Il faut que d'abord le chrétien soit d'abord renouvelé dans sa manière de penser. Il faut que d'abord le chrétien prenne conscience de qui il est dans son identité. Amen. Il faut que ce problème d'identité là soit réglé. Tu sais qui tu es en Christ. Tu sais ce que tu es. Tu es positionné dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu connais le mandat qui t'est donné en tant qu'enfant de Dieu. Tu connais le pouvoir qui t'est donné en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est alors qu'après, tu peux maintenant comprendre maintenant le rôle de la circoncision. Et quand vous lisez bien, vous me comprenez? Quand vous lisez bien, la circoncision vient après quoi? La circoncision vient après quoi? Elle vient après quoi? Dans le verset que nous avons lu. Elle vient après quoi? Suivez. Elle vient après quoi dans le verset que nous venons de lire? Elle vient après quoi? Personne ne voit. La circoncision vient après qu'on ait dit qui était le juif. Elle vient toujours en second. Elle vient toujours après que tu sois né de nouveau. On ne circoncis pas un enfant dans le sein de sa mère. Et on avait lu dimanche dernier à quel
quel jour avait lieu la circoncision sur le plan de la chair? Le 8e jour. Et je vous ai dit, tellement la Bible s'explique à elle-même. 8, pas 7, pas 6, pas 5. Mais 8, parce que 8 représentait le chiffre de la résurrection. 8 qui est le chiffre de la résurrection. 8 qui est le chiffre de la nouvelle naissance. 8 qui est le chiffre du renouveau. Qui est le symbole de quelqu'un qui est né de nouveau. Et j'ai dit qu'il faille d'abord être né de nouveau pour qu'on parle après de circoncision. On ne circoncie pas quelqu'un qui n'est pas né. On circoncie celui qui est né de Dieu. La circoncision est une œuvre de Christ pour les chrétiens, pas pour les païens. Amen. Et on va prendre encore un autre texte dans Colossiens pour qu'on comprenne. On avait pris Colossiens chapitre 2 verset 11. Et quelqu'un après va nous prendre Philippiens 3 verset 1 à 4. Quelqu'un pour lire? Colossiens chapitre 2 verset 11. Colossiens chapitre 2. Donc comprenez-moi bien. La circoncision dont on est en train de parler, ce n'est pas celle qui est visible, celle de la chair. Non, non, non. C'est celle du cœur, celle qui est spirituelle, celle qui est invisible mais qui est réelle. Allons-y. Colossiens 2, 11, oui. C'est aussi dans l'union avec lui, parlant de Christ, que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ. Waouh! Non, j'ai dit que ce thème-là aussi peut être appelé la circoncision de Christ, qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Amen. Donc, l'apôtre Paul, aux Colossiens, il a dit, vous devez être circoncis, non pas avec la main d'un homme, mais de la circoncision de Christ. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on comprend que la circoncision spirituelle est biblique. On comprend que c'est une thématique biblique. Quand on a fini de te dire que tu es né de nouveau, tu as fini de prendre conscience de qui tu es en Christ, on doit aussi t'enseigner. Donc il y a une circoncision dont tu dois passer. Elle ne va pas se faire par la main d'un homme. Non, 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 non. Ce n'est pas celle de la chair. C'est celle de Christ. Et elle consiste à quoi? Au dépouillement du corps de la chair. Dans ta version, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle consiste à quoi? À être dépouillé, séparé de toutes ces œuvres charnelles. Philippiens 3, 1 à 4. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il dit en d'autres termes que je vais encore répéter certaines choses. Ça ne me coûte rien de vous répéter encore certaines choses, oui. Amen. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Elle est bien ta version, mais j'aime une version où c'est utilisé le mot circoncis. Amen. C'est la version Louis II. Où il dit, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est qui? C'est nous. Nous qui? Nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Non, vous comprenez bien, non? La Bible, ce qu'elle appelle circoncis dans notre génération là, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair. C'est nous que la Bible appelle les véritables circoncis. C'est clair. Nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Nous qui adorons le Père en esprit et en vérité. C'est nous les vrais circoncis. Et il dit les autres là, ils sont circoncis mais ils sont faux. C'est osé, hein? Prenez garde aux faux circoncis.
Non, il y a les vrais circoncis et il y a les faux circoncis. Vous savez pourquoi il écrit ça? Parce que des juifs qui étaient circoncis dans la chair, quand ils voyaient un grec qui est devenu chrétien, il dit toi, il faut te circoncire aussi dans la chair. Sinon, tu es impur devant Dieu, selon l'alliance qu'il a donnée à notre père Abraham. Et ils ont fatigué beaucoup de nations étrangères qui étaient devenues chrétiens. Ils les ont embêtés pour dire, si c'est comme ça, c'est que tu ne marches pas comme Dieu veut. Si c'est comme ça, c'est que tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu ne me respectes pas l'alliance de notre père Abraham. Et Paul a dû écrire cette lettre-là pour reprendre. Prenez garde à eux. C'est nous les vrais. C'est nous les vrais. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça, c'était une image. C'était une allégorie. C'était un message. C'était une alliance faite dans la chair. Mais nous, notre alliance n'est pas faite dans la chair. C'est une alliance faite selon l'esprit. Et je vous ai dit, jeudi, ceux qui étaient là, qu'on a démontré par A plus B que l'alliance de Dieu qu'il connaît, la véritable alliance de Dieu, c'est l'alliance dans laquelle nous sommes. Et on a démontré que l'alliance de la loi là, est venue uniquement à cause d'une erreur. Et on a montré que Paul a imagé l'alliance du Sinaï par Agar. Nous ne sommes pas descendants d'Agar. Non, l'alliance véritable de Dieu, c'est celle qu'il a faite par Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas, même, il y a des pneus secours là. Souvent on met limité à 60, 70, souvent non. Imagine que c'est ça là. C'est pas le véritable pneu que Dieu veut mettre au plan qu'il a prévu. C'était un attendant, un rafistolage, un culte qui se faisait dans une maison faite de main d'homme. Mais nous, notre culte se fait dans l'esprit. Des sacrifices animaliers qui ne pouvaient jamais pardonner le péché, mais qui étaient renouvelés sans cesse à couvrir le péché, avec des sacrificateurs qui mouraient chaque année, qui devaient être encore remplacés, avec un sang qui n'était pas le sang d'un homme, mais le sang d'un animal. Une alliance faite avec des anges et non avec Dieu. Amen. Continue. Verset 3. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la véritable circoncision, oui. Amen. Plus bien, davantage. Donc c'est clair par l'apôtre Paul. Les vrais circoncis, c'est nous. Dis avec moi, les vrais circoncis, c'est nous. On va aller encore dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Donc les vrais circoncis, c'est nous. La vraie circoncision, ce n'est pas celle de la chair, c'est celle du cœur. Par l'esprit et non par la chair. Donc, je vous pose la question. Si Abraham, le signe de son alliance avec Dieu, de l'alliance éternelle avec Dieu, était marqué par une circoncision, un chrétien doit être obligatoirement circoncis de la circoncision de Christ. S'il veut être agréable à Dieu, il doit laisser Christ faire une œuvre en lui. On est d'accord? Si pour la chair, Dieu avait dit à Abraham, tous ceux qui ne seront pas circoncis seront éloignés de moi, seront rejetés de moi, ils seront pas dans ma présence. Ça c'était pour une alliance de la chair. Mais maintenant imagine nous, notre alliance, l'alliance de l'esprit. Celui qui ne passe pas par l'œuvre de la croix. Non, la croix n'a pas fait un travail dans son cœur. Il ne sera pas aussi agréable à Dieu. Josué chapitre 5. Amen. Je vais faire la lecture. Donc c'est un passage inévitable pour un enfant de Dieu. C'est un passage obligatoire pour un enfant de Dieu. C'est un passage nécessaire. Peu
personne ne peut aller de l'avant avec Dieu sans que Christ n'ait fait ce travail en lui. J'ai dit Josué chapitre 1, à partir du verset 2. À partir du verset 2. À cette époque, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle. Donc, pour ceux qui doivent comprendre le contexte, ils avaient déjà traversé le Jourdain. Le Jourdain était l'étendue d'eau qui séparait le désert de Canaan. Amen. Dieu avait déjà permis qu'ils traversent le Jourdain. La génération qui était née dans le désert avait traversé le Jourdain et était arrivée à Jéricho. Avant d'aller prendre Jéricho, Dieu pouvait dire, allez-y, prenez Jéricho. Mais Dieu a dit à Josué, stop. C'est vrai, vous êtes arrivé dans la terre. Vous devez maintenant aller prendre Jéricho. Mais attention, il y a quelque chose encore qui doit se passer. Il dit, fais des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. Dis avec moi, je suis de la nouvelle génération. Pour vous situer les âges de l'église, l'église a 3 grands âges, 3 grandes phases. Et tu peux comprendre quand tu comprends ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit que l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Et par l'Ancien Testament, tu peux comprendre et interpréter les choses du Nouveau. Tu peux donner un sens maintenant clair aux éléments du Nouveau Testament. Israël, le peuple d'Israël typifie l'Église. Amen. Et le peuple d'Israël a eu 3 grandes phases dans sa vie. De même, il y a 3 grandes phases importantes dans la vie de l'Église. Dans le processus de où Dieu a pris son Église depuis Actes chapitre 2 et de là où jusqu'il veut l'emmener. Les enfants d'Israël ont d'abord souffert en Égypte. Ils étaient sous oppression de l'Égypte. De même, quand l'Église a commencé, elle a commencé avec des persécutions énormes. Les morts qu'il y a eu au temps sous les rois Néron, ces morts-là sont incomptables, on ne peut pas les compter. J'en ai même vu un reportage où ils ont essayé de faire un film. On disait en ce temps-là, tu pouvais te déplacer dans la ville de Rome. Et puis les poteaux qui étaient devenus des torches là, c'était des corps de chrétiens qu'on prenait pour faire des torches. Et c'était effrayant. Il faut voir ce film-là. Tu vas t'en rendre compte de la persécution à cette époque-là. À chaque pas, c'était des poteaux et c'était des torches humaines. Les chrétiens brûlés, calcinés. Dans toutes les rues de Rome, sous Néron. Persécuter les chrétiens comme Israël était persécuté en Égypte. Et ça a duré une saison. Jusqu'à ce que Dieu fasse sortir son église de cette affliction-là. Et Dieu l'emmène dans une grande phase. Qui est celle qui est la phase de l'église dans le désert. Donc ce sont nos pères qui avaient commencé depuis le début à batailler, à prêcher, à envoyer la bonne nouvelle, à donner des messages. Et quand vous regardez, l'église a eu plusieurs vagues de messages. Et l'église a travaillé. Depuis ces années-là, depuis l'an 300 avec Constantin, l'église a avancé. L'église a avancé. L'église a avancé. L'église a avancé jusqu'à ce qu'on arrive à notre saison. Et vous savez maintenant où l'église se situe? L'église se situe maintenant dans l'entrée à Canaan. La dernière phase de l'église. Là où on va parler du réveil final de l'église. C'est-à-dire que c'est l'entrée dans la traversée du Jourdain. Amen. Et dans ce chemin-là, il y a des chrétiens qui se sont convertis. Dans ce chemin de l'église-là,
Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Dans cette vague de l'église là, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. Et pour aller maintenant dans la prochaine dimension, Dieu dit à Josué, une certaine catégorie de leadership qui vont maintenant faire un travail qui va permettre à la nouvelle génération d'aller là où elle doit aller. Amen. Ceux qui comprennent, je suis en train en même temps de parler prophétiquement de notre saison. C'est-à-dire, Josué était un genre de leadership que Dieu va susciter en cette saison. Il y a eu la phase de nos pères. Nos pères étaient imagés par Moïse, par Aaron, par ceux qui ont œuvré, qui ont bien travaillé et qui ont fini leur travail, qui sont arrivés à un stade avec un genre de message, qui ont donné un genre de message selon ce que Dieu leur avait inspiré. Mais il y a un leadership de Josué qui est suscité dans le monde chrétien. Et ce monde qui va être libéré par des Josué qui sont des types de leadership spirituel, ils viennent prendre le relais de Moïse. Ils viennent prendre le relais de où les Moïse se sont arrêtés pour continuer la course. Ils viennent prendre le relais de nos pères pour continuer le chemin. Mais regardez, nos pères étaient circoncis, mais c'est la nouvelle génération qui n'était pas circoncis. Nos pères avaient déjà passé cette étape-là, mais c'est la nouvelle génération qui n'avait pas connu encore la douleur du couteau. Eux, ils étaient nés dans le désert. On les a épargnés les 8 jours. C'est comme si tu t'es converti. Et il y a certaines choses que Dieu ne t'a pas reproché au départ. Parce que nous étions dans une saison où nos pères étaient en train de chercher eux-mêmes à se battre. Mais là où ça arrive à notre tour, Dieu dit, ne pensez pas que j'ai oublié. Même si tu avais 15 ans, 8 jours, on ne t'a pas fait ça. À 17 ans, vous tous, vous allez passer. C'est la nouvelle génération qui n'a pas connu les mêmes sacrifices que nos pères. Qui n'ont pas connu, qui sont nés, nous sommes nés dans la grâce. Là où il n'y a pas de persécution comme eux, ils en ont eu connu. Eux, ils sont restés dans le désert. Ils ont fini leur mission dans le désert. Mais nous sommes celles que Dieu veut emmener à Canaan. Et la Bible appelle les Israélites de la nouvelle génération. Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Wow. Regardez bien au verset 4-5. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Dis avec moi, c'est pourquoi Josué doit le... Donc c'est parce qu'une génération n'a pas connu ça. Une génération n'a pas connu le dépouillement. Donc, j'imagine, 8 jours on devait le faire, et 8 jours on n'en a pas fait. Et ils ont grandi, ils ont grandi, ils ont grandi. Donc beaucoup de chrétiens ont grandi avec des habitudes, croyant que ça plaît forcément à Dieu. La grâce était là. Mais il y a des choses que Dieu a tolérées pendant un temps, mais qu'il ne tolérera pas pour entrer à Canaan. Il y a des choses que Dieu a tolérées dans ta vie au commencement de ta marche, au début de ta conversion. Mais si tu veux aller à la prochaine étape, la circoncision est une étape obligatoire pour toi qui veux aller plus haut. Il y a des comportements, Dieu fermait les yeux à cause de ton immaturité. Il y a des attitudes, Dieu fermait les yeux à cause de ton immaturité, à cause du fait que tu étais encore bébé dans la foi, à cause du fait que tu trébuchais. Il a patienté après toi. Il a attendu. Il était patient. Mais à un certain niveau, tu veux aller plus loin. Il va dire, tu n'as pas été circoncis. Dis avec moi,
Je dois passer par la circoncision. Donc c'est une étape dans la vie d'un enfant de Dieu obligatoire. En quoi elle consiste, comme la Bible a dit, au dépouillement de la chair. Nous sommes sortis d'Égypte, certes. Mais qu'est-ce qui est de l'Égypte qui est resté dans nos cœurs avec lesquels on a continué la marche? Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis de certaines choses, d'un système. Mais quels sont les fruits de ce système-là qui t'accompagne encore? Nous sommes sortis des sceaux. Mais quelles sont ces choses négatives qui sont encore dans nos bagages, dans notre marche? Des choses que Dieu n'a pas décidé que ça t'accompagne. Des choses que Dieu n'a pas voulu que tu te trimbales avec. Dis avec moi. Je dois être circoncis. Donc c'est un passage obligatoire. Je prends encore un autre texte qui va encore nous aider. Je vais le lire rapidement. Deutéronome chapitre 30 verset 6. Il avait déjà même prophétisé par Moïse. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Deutéronome 36. Amen. Depuis Deutéronome, Dieu avait déjà changé la manière de parler de la circoncision. Depuis Deutéronome, il ne parlait plus de celle de la chair. Il dit que l'Éternel va circoncire ton cœur et tu aimeras l'Éternel. Ici, il parle à ses enfants. Non, si quelqu'un doit comprendre pourquoi Dieu doit me circoncire, c'est pour que tu l'aimes plus. Dis avec moi, je dois aimer plus l'Éternel. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu es chrétien, certes. Mais il y a des choses qui peuvent empêcher le fait que tu aimes Dieu totalement. Il y a des choses qui se mettent entre toi et l'amour de Dieu. Dieu doit les ôter pour que ton cœur appartienne totalement à lui. Dieu doit les retirer pour que ton amour pour lui soit total. Dis à ton voisin, on est chrétien mais on n'a pas le même degré d'amour pour Dieu. Ça dépend de la profondeur à laquelle Dieu t'a circoncis. L'amour que tu vas redonner à Dieu là est en fonction de est-ce que tu as accepté Dieu faire un travail sur ton cœur. Beaucoup de gens veulent aimer Dieu. Mais Dieu doit ôter ce qui ne glorifie point son nom dans ton cœur pour que la place que ces choses avaient prise là, Dieu puisse la prendre. À ton voisin, qu'est-ce qui lutte la place de Dieu dans ton cœur? Dis-lui aujourd'hui, identifie ce qui lutte la place de Dieu dans ton cœur. Il y a des gens, ils ont Dieu dans leur cœur, mais il y a autre chose aussi dans leur cœur. D'autres motivations, d'autres désirs, d'autres envies. C'est bien d'avoir des désirs, mais si elles luttent la place de Dieu, c'est qu'elles ne sont pas à leur place. C'est bien d'avoir des aspirations, mais si ces aspirations empiètent, toi, la présence de Dieu et ces aspirations-là se marchent sur le pied. C'est bien d'avoir des envies, mais si tes envies-là prennent la place de Dieu, un véritable circoncis, c'est quelqu'un dont le cœur appartient totalement à Dieu. C'est quelqu'un dont l'amour est total pour Dieu. Il n'y a rien qui vienne lutter la place de Dieu dans son cœur. Il n'aime que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Son envie première, c'est Jésus. Sa passion première, c'est Jésus. Ses motivations, c'est Jésus. Ses aspirations, c'est Jésus. Ce qui bat le plus dans son cœur, c'est Jésus. Ce qui est le désir de son âme, c'est Jésus. C'est Jésus et c'est Jésus. Les autres choses sont secondaires, sont après. Les autres choses viennent, mais elles sont après. Elles viennent après Dieu. Dis avec moi, les autres choses sont importantes, mais elles doivent venir toujours après Dieu.
C'est là qu'on sent que Dieu a fait un travail dans ton cœur. Dis avec moi, la circoncision. Il y a un domaine dans lequel Dieu va opérer la circoncision. Il opère de plusieurs manières. Je vais toucher un volet. Dis avec moi, la circoncision de la langue. La Bible dit par l'apôtre Jacques, faites attention à la langue. C'est un gouvernail. De la même bouche peut sortir la bénédiction et de la même bouche peut sortir la malédiction. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de leur langue. Beaucoup de gens ont fermé le ciel. Quelqu'un même pourrait me trouver même ce passage de l'apôtre Jacques. Beaucoup de gens ont fermé le ciel à cause de leur langue qui n'a pas été taillée par Dieu, façonnée par Dieu, à cause de leurs paroles. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. C'est les paroles du peuple d'Israël qui ont mené Dieu à ne pas leur faire entrer à Canaan. Quand il les a emmenés vers les eaux de Mara, ils se sont plaints, ils ont murmuré, ils ont parlé. Il dit c'est pas grave. Quand il n'y avait pas à manger, ils ont dit qu'il fallait nous laisser en Égypte. Quand ils ont vu il n'y avait pas d'eau, ils ont encore parlé. C'est leur parole qui a détruit leur destinée. Vas-y, si tu as trouvé le passage, tu peux le lire. Il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? C'est un feu la langue. Dis avec moi, la langue est un feu. Oui. Vous voyez, parmi tous les organes du corps, elle est celle qui contamine ton être. Elle est celle qui, quand elle est mal utilisée, elle contamine tous les autres. Il n'a pas parlé du pied. Il n'a pas parlé de la main. Vous savez pourquoi on parle de la langue? Parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez pourquoi on parle de la langue? Ce n'est pas ce qui entre qui rend l'homme impur. C'est quoi? C'est ce qui sort. Ils étaient en train de discuter. Il a mangé la nourriture, il n'a pas fait les ablutions. Jésus dit, est-ce que c'est ce qui entre qui rend l'homme impur? Est-ce que c'est le fait que j'ai mangé un animal? C'est ça qui va me rendre impur. C'est manger là qui va me rendre impur. Ça c'était long. C'était des ordonnances. Il n'y avait pas encore la médecine qui était développée. Je vous privais de manger certains animaux parce que certains animaux pouvaient porter certaines maladies. Et certaines maladies ne devaient pas vous toucher. C'était un système, même un scientifique même a dit, la quarantaine existait depuis Israël. Quand quelqu'un avait la lèpre, on le mettait à l'extérieur. C'était pour ne pas que sa maladie puisse contaminer les autres. Quand il disait de ne pas manger certains aliments, parce qu'il y avait certains animaux. Aujourd'hui même, quand on parle du coronavirus, on ne dit-on pas que c'est un animal que cela est venu? Est-ce qu'on ne dit pas? Ce qui Dieu avait défendu l'Israël de manger certains animaux, comprenez la sagesse de Dieu. Et les animaux en ce temps-là, il n'y avait pas le développement de la médecine pour pouvoir les soigner. Il y a des animaux qui, quand tu les manges, si ce n'est pas cuit à un certain niveau, si ce n'est pas d'une certaine manière, ça va te contaminer. On appelle ça une zoonose, une maladie qu'un animal porte qui te contamine. Non, il y a plein d'animaux que vous voyez qu'il est éliminé dans la liste là. C'est parce que ces animaux-là sont louches, portent en eux souvent des gènes de maladie. Et il faut, c'est aujourd'hui le modernisme qu'on arrive à bien prendre soin au niveau hygiénique et sanitaire pour traiter ces animaux-là. On est d'accord? Donc les gens n'ont pas compris que même dans les règles, il y avait une sagesse de Dieu, une sagesse médicale, une sagesse thérapeutique. Ne sortez pas avec les autres peuples parce que vous ne savez pas quelle maladie elles ont. Vous ne savez pas quel Dieu elles adorent. Elles vont venir contaminer vos enfants. En ce temps-là, la délivrance n'existait pas. Tu vas prendre quelqu'un qui a des malédictions dans sa famille. Tu vas venir épouser. Vous tous en Israël, vous êtes contaminés par cette malédiction. Donc elle disait n'allez pas chez les peuples étrangers là. C'était par sagesse. Amen.
dans le corps de l'homme. Mais c'est ce qui sort qui rend l'homme impur. Ce que tu vas dire, ce qui sort de ta bouche. Non, on comprend que si la Bible parle beaucoup de ce membre, c'est parce qu'il est dangereux. Il est à la fois une bénédiction, mais il est à la fois très dangereux. Et quand tu prends le livre de Proverbes, il y en a beaucoup de proverbes au sujet de la langue. La Bible dit que quiconque, j'oublie le verset, la Bible dit, par tes paroles tu seras quoi? Justifié. Et par tes mêmes paroles tu seras condamné. Non, par ta parole là tu peux être condamné. Non, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Mais il n'y a pas eu une circoncision spirituelle dans leur langue. Il y a des manières que tu avais de parler. Il y a des manières que tu avais de dire certaines choses. Est-ce que vous savez que même le fait de dire des grossièretés, c'est des démons qui s'attachent à ta langue? Il y a des mots que tu ne peux plus dire dans ta bouche. Il y a des mots, ça ne sort plus de ta bouche. Regardez, avec quoi on prie? Est-ce que tu pries avec ta tête? Tu pries avec quoi? Alors tu parles. Par une parole, tu libères un esprit. Quand tu parles, tu libères un esprit. La parole est esprit. Tu peux libérer un esprit de malédiction. Fais attention à ce que toi-même tu dis à ton propre sujet. Je suis foutu. Ça va se réaliser. Si tu penses que c'est ça. Je suis mort. C'est quel langage ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes avec eux que nous allons prendre les mêmes paroles qu'eux. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde que nous allons nous conformer au monde. Il y a des mots qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Tu ne dois plus les utiliser. Parce que le sens te condamne. Le sens est péjoratif. Le sens est d'un mauvais esprit. Le sens n'est pas sain. Ce n'est pas le mot en tant que tel, c'est l'esprit qui est attaché à la parole. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta même parole, tu seras condamné. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. Fais attention à tes paroles. Philippiens 4-5. Je lis rapidement, vous pouvez noter. Notez ces versets, vous le lirez à la maison. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Une réponse douce. Dis à ton voisin, toi tu parles comment? Est-ce que tu es reconnu pour quelqu'un qui parle avec douceur ou quelqu'un qui parle avec dureté pour augmenter la colère? Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Proverbe 15, verset 1er. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Dis avec moi, qu'aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche. Et regarde ce qu'il dit, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Non, je crois que c'est Éphésiens 4, 29. Cette parole, Éphésiens 4, 29. C'est le premier verset qui est Proverbe 15, premier. Une réponse douce, c'est Proverbe 15, premier. Et Éphésiens 4, 29, c'est qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Donc, l'apôtre Paul, ici, n'est pas en train de parler des païens. Non. Non, on peut dire que non, quand on est chrétien, c'est fini. Non, non, non. Quand tu es chrétien, il faut que tu sois rééduqué à la pensée de Dieu. Dis avec moi, il faut que tu sois rééduqué à la pensée de Dieu.
Parce que tu as gardé des habitudes, et ces habitudes-là, le fait de les ôter, là, c'est ça la circoncision. Tu as gardé une manière de faire, un tempérament, une habitude. Ces habitudes-là, tous ne sont pas de Dieu. Tous ne viennent pas de Dieu. Et dans la chrétienté, on doit maintenant te circoncire pour dire ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dis à ton voisin qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche. Une parole malsaine, une parole mauvaise. Il dit mais seulement de bonnes paroles qui servent à l'édification. Dis-lui, quand toi tu parles, c'est pour servir à quoi? Dis-lui bien. Touche bien quelqu'un, dis-lui bien. Quand toi tu parles, c'est pour servir à quoi? Dis-lui, si ça ne m'édifie pas, arrête de me parler. Dis-lui, rassure-toi que ce que tu vas me dire va m'édifier. Sinon tu vas parler à ma main, c'est pas à moi. Parle pour édifier. Parle pour apporter de bonnes choses. Des solutions. Pour régler des problèmes. Parle pour emmener de l'avant. Parle pour solutionner. Parle pour régler. Parle pour corriger ce qui n'est pas bon, mais pour le mener dans le meilleur. Mais c'est ça l'édification. Ça t'amène à construire. Mais si ce que tu dois dire vient me détruire, ça ne sert plus à rien. Amen. Je peux vous donner encore quelques références. Je veux être. Est-ce que tu peux mettre la main sur le cœur? On va chanter ce cantique. Comme toi, je veux être comme toi. Les beaux, mets la main sur le cœur. Je veux. Un peu plus fort le piano, s'il vous plaît. Je désire chante de tout ton cœur. Malédo, Shaya. Chante-le. Oh, j'aime ce cantique. Je peux le chanter tous les jours de ma vie. Ça doit être la prière des chrétiens. Arrête de prendre 3 jours en train de dire Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi l'argent. Entre en jeûne. Et tout ce que tu demandes, je veux être comme toi. Tu cries à lui, on croit que tu es malade, tu n'es pas malade. Tu gémis de tout ton être, tu maigris. Pas parce que non, tu as des difficultés, mais parce que tu désires tellement ressembler à papa. Peu de chrétiens font ce genre de prière. Peu de chrétiens font ce genre de prière. Quelqu'un ne peut pas rentrer en 21 jours de prière pour dire seulement j'ai qu'un seul sujet. Qui vous a dit que quand on jeûne, c'est uniquement que quand il y a un problème matériel, financier, ou bien quand on est attaqué. On peut le chanter haut et fort. C'est un message, mais en même temps, nous voulons rester dans la présence. Oui, chante haut et fort. Bien-aimé, il y a des prières qui peuvent être évitées à cause de cette prière-là. Si tu lui ressens, il va te donner ce qu'il a. Chante de tout ton cœur. Je désire être
situation qui n'est pas de lui, mais tu viens devant la croix et tu cries à lui. Lui, comme toi, je veux être. Je veux avoir tes émotions. Je veux avoir ta consécration. Je veux avoir ton humilité. Je veux avoir tes paroles. C'est la prière de l'Église. Durant ce mois, tu vas prendre 3 jours. Durant ce mois, avant que ce mois se termine. 3 jours. Toi seul. Pas toi avec les gens. Mais toi seul. Et tu vas faire cette prière. Tu vas prier. Être comme toi. Et quand tu vas faire ces jours de prière, il y a 2 postures que tu vas avoir, soit à genoux ou soit te coucher. Mais pas sur ton lit. Tu es couché sur ton parquet, sur ton carreau. Mais à genoux, c'est les 2 postures que je vois dans mon esprit que tu dois avoir. À genoux ou couché face contre terre, pas dos contre terre. Face contre terre. Ton front doit toucher ton sol. Et tu supplies Dieu. Prie comme si ça te coûtait. Là, c'est la manière de prier. Si tu pries comme les femmes comme ces annonces qu'il y a un vol là. Monsieur, mesdames, bonjour, il y a un vol. Cette prière-là n'aura pas d'effet. Prie comme si c'était une question de vie ou de mort. Comme si ça te coûtait. Amen. J'ai donné la posture, j'ai donné le nombre de jours. Dis à jeune comme tu le sens, avec la force que tu as. Mais je veux tout. Prie au moins plus d'une heure comme ça. Au moins 1 heure comme ça. D'accord? Ce mois, fais-le avant que le mois dans Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche, I surrender all to you. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Dis avec moi. Et dis à ton voisin, veille sur ta bouche. Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Par ta bouche, tu peux te garder tout entier. Ça te sécurise totalement. Mais celui qui parle beaucoup, il risque de courir à sa perte. Et c'est pour ça que même il est dit dans Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Dis à ton voisin, toi qui parles, tu parles seulement. Partout, au travail, à la maison, tu parles. Dis à ton voisin, ne parle pas beaucoup inutilement. Tu dois parler beaucoup, c'est que c'est pour vraiment bénir les gens. Mais la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Parce que quelqu'un peut se laisser avoir par la séduction, le fait de parler. Oups, il y a un esprit qui te séduit et tu commences à pécher. Il est plus facile de pécher par la langue que par autre chose. Hein? C'est l'élément que nous utilisons le plus. C'est pour ça que tu dois t'asseoir et tu dois bien réfléchir avant de parler. Tu ne dois pas parler parce que tu le sens. Tu ne dois pas parler parce que ça vient comme ça dans ton esprit. Tu dois peser jusqu'à ce que tu comprennes. Est-ce que ça sera utile de dire cela? Est-ce que ça sera nécessaire? Il y a des gens qui n'ont pas parlé bien à leur patron, se sont fait virer. Juste
juste leur parole. Et puis après, il dit à leur patron, je suis désolé, non, il ne doit pas virer. Parler beaucoup peut te fermer les portes. Ne peut parler avec sagesse peut faire que des gens ne veulent plus être en ta compagnie. Parce qu'ils savent que quand toi tu parles, il y a des épines dans tes paroles. Tes paroles sont accompagnées d'épines. Elles blessent celui qui l'entend. Elles blessent celui qui l'écoute. Elles ne sont pas douces comme du miel. Elles ne sont pas agréables à entendre. Dis à ton voisin, il faut te libérer des épines de tes paroles. Mets ta main sur ta bouche même. Et dis avec moi, Seigneur, purifie ma langue. Donne-moi de parler avec sagesse. Donne-moi de réfléchir avant de parler. Donne-moi de parler pour édifier. Purifie mes lèvres. Pourquoi lorsque Esaïe a vu la vision, l'ange n'a pas pu pris les braises et puis les venir mettre dans ses oreilles? Pourquoi il n'est pas venu mettre ça sur ses yeux? Pourquoi il n'est pas venu mettre ça sur son ventre, ses narines? Ou bien il a dit non, ton cordon ombilical, ça doit être les esprits de tes parents. On doit mettre au moins la braise là, au moins ça te purifier. Il a mis ça sur ses lèvres. Vous savez pourquoi? C'est avec ça que tu adores Dieu. C'est avec ça que tu célèbres Dieu. Comment tu peux parler à Dieu et il y a eu d'autres choses qui sont sorties? Est-ce que je peux vous imaginer quand quelqu'un n'a pas la langue purifiée, quand il parle, c'est de la boue qui sort, spirituellement parlant. C'est de la boue, c'est de la saleté qui sort de sa bouche. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui n'a pas les lèvres pures. Et il y a une catégorie d'anges qui ne s'accrochent pas à toi. Il y a une grâce de Dieu qui ne s'accroche pas à toi. Parce que tu ne valides pas l'étape de la langue qui est la plus importante au ciel. Dis-lui, même si on te fait du mal, dis à ton voisin, je suis en train de terminer, même si on te fait du mal, toi parle bien. Il est écrit dans notre alliance, on ne rend pas le mal par le mal. Dis-lui, je pense que peut-être tu as oublié. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont oublié. Chez nous, là, dans notre saison, dans notre dispensation, là, le mal ne se rend pas. Je ne sais pas où tu as appris, où on doit rendre le mal par le mal. C'est dans l'ancienne alliance que œil était œil pour œil et dent pour dent. Quel que soit le mal que quelqu'un peut te faire, chez nous, on ne rend pas le mal par le mal. On ne rembourse pas. À lui, la vengeance et la rétribution, Dieu. Quand tu rends le mal là, tu montres que tu ne crois pas en Dieu. Ne t'attends pas que les gens te fassent seulement du bien. Les gens te feront du mal. Mais toi, ce que Dieu te demande, de ne pas rendre le mal qu'ils t'ont fait. Des gens te parleront négativement, mais toi ne ripostes pas leurs paroles. Mais tu vois les chrétiens qui disent non, la Bible dit que non, réponds à l'insensé, comment on appelle ça, afin qu'il soit délivré de sa folie. Mais tu le reprends avec sagesse. C'est pas de l'insulter parce qu'il t'a insulté. C'est pas de l'injurier parce qu'il t'a injurié. Ce n'est pas ça, répondre à l'insensé. Si tu réponds à l'insensé, tu pêches. Tu es quoi par rapport à lui? Non, je dois lui répondre pour qu'il sache que non, on doit le délivrer de sa folie. Dis-lui que ça, c'est quelle chrétienté tu as appris ça? Une chrétienté de vengeance. Une chrétienté où les chrétiens ne supportent plus qu'on leur fasse du mal et puis ils ne disent rien. Je vous dis, si dans ta foi, tu penses que tu es has-been parce qu'on t'a fait du mal et tu ne ripostes pas, c'est que tu n'as rien compris à ta foi. La foi que nous professons là, on peut te faire du mal même à outrance. La Bible dit ne le rends pas. On peut te mépriser, t'insulter, te cataloguer, faire tout ce qu'on veut. Ça ne regarde que la personne. Mais toi, Dieu dit, ne riposte pas. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vous ai donné le témoignage dimanche. Un homme de Dieu qui marchait quelque part et des élèves ont craché sur lui, sur son visage. Je dis que si c'était toi, ton cœur, qui t'est trouvé dans cette position, tu allais faire quoi? Tu allais dire que non, je vais les monter comme Élisée, qui t'a dit qu'Élisée était un exemple dans ce domaine. Souvent, arrêtons de prendre les défauts des gens de l'Ancien Testament pour en faire des exemples dans la Nouvelle Alliance. La Bible est un livre qui n'a pas honte de parler des qualités, des défauts de ses serviteurs.
Mais Dieu nous demande d'imiter leur foi, il ne nous demande pas d'imiter leurs défauts. C'est pas parce que David a tué Uri que tu vas tuer aussi. C'est pas parce que Salomon s'est marié à 1000 femmes que tu vas te marier aussi. C'est pas parce que tel, et même Abraham a écouté sa femme pour aller avec une autre que tu vas oublier aussi. Tu vas faire pareil. Mais aujourd'hui, on veut justifier nos actes par les défauts des gens qui ont servi avant nous. Parce qu'on a vu que Dieu les a pardonnés, on croit qu'on doit faire pareil. Amen. Dis, toi, tu es Élisée. Élie a commandé le feu est descendu sur 102 personnes, les a brûlées. Qui t'a dit que ça, c'est un exemple? Jésus dit ici, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Vous dit, si vous croyez que c'était votre standard, je vais vous faire descendre de vos piédestals. C'est moi le standard. Il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que Salomon. Parce qu'il célébrait tellement Salomon, plus riche que lui. Il dit même les zèbres sont bien habillés même que Salomon. C'est que Salomon, dans toute sa gloire, il ne vaut même pas les zèbres qui sont verdis par le champ. Et puis il dit maintenant, ici, il y a plus que Salomon. Wow. Et puis il dit, cherche premièrement le royaume. Et tout ce que tu cherches là te sera donné par-dessus tout. Toutes tes inquiétudes, là, il va répondre à ça. Tout ce pour lequel tu t'inquiètes pendant 2 jours, comment je vais faire? Il dit, cherche-moi d'abord, je te donnerai ça par-dessus tout. Il ne te dirait même pas à ce niveau, mais par-dessus. Dis à ton voisin, à cette saison, nous devons faire plus confiance à Dieu, multiplier par ça. Parce que la paix promise arrive. La saison de grâce du réveil planétaire est en train d'arriver. Et il faut que je sois trouvé prêt pour y entrer. Ta bénédiction arrive. Ta grâce arrive. Ce que Dieu a réservé pour toi dans le ciel là, est bel et bien là. Ça arrive. Mais toi, prépare-toi à la rencontre de cette grâce. On l'a vu dans la parabole des 6 vierges. Prépare-toi. Il y a un moment même, il a tardé. Elles se sont endormies. Mais celles qui se sont réveillées avaient de l'huile en réserve. Bien-aimé, il est possible que tu puisses, oh oui, un peu t'assoupir. Mais rassure-toi qu'il y a toujours une dimension de consécration qui te porte. Rassure-toi qu'il y a toujours ta relation avec Dieu qui est capable d'être renouvelée. Rassure-toi qu'il y a un dépôt en toi. Il ne faut pas être comme les folles, insensés, chrétiennes mais insensées, chrétiennes mais qui ne sont pas sages. Non, continue d'avancer. Allez à la rencontre de ce que Dieu t'a promis. Allez à la rencontre de ce que Dieu a réservé pour toi. Élève tes mains, lève-toi et commence à acclamer Dieu. Acclame bien le Seigneur. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Acclame bien pour sa parole. Prie et dis merci à Dieu pour ce message. Je vais préparer ce que Dieu a réservé pour le Seigneur. Et nous allons prendre aussi le repas du Seigneur. Amen. La Bible déclare que Dieu ne vient pas dans sa présence les mains vides. C'est aussi une manière de l'honorer, de montrer que la foi n'est pas simplement en esprit, mais elle est aussi en vie.